bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, il pleut aujourd'hui, encore une fois. Du coup, je profite pour faire une petite vidéo qui est d'actualité. Ça va être faire le semis de fleurs. Et pourquoi les fleurs sont-elles importantes, on va dire, dans un potager. Déjà, qu'est-ce que je vais faire en semis? Mais qu'est-ce que je vais mettre en fleurs surtout? Il va y avoir du tournesol. Alors là, ça va être les semis de fleurs classiques, moi j'appelle ça, c'est-à-dire tout ce qui va être œillet d'Inde, cosmos. Alors, suite à des échanges et à des trocs, j'ai plusieurs styles de tournesol que je vais essayer aussi. L'œillet d'Inde, le Queen Sophia, il est magnifique. Allez, franchement, je vous le conseille si vous avez l'occasion d'en trouver. J'en avais récupéré un peu de graines l'année dernière que j'ai échangé. Et alors, j'ai plus les photos. Je vais peut-être mettre des photos sur cette vidéo-là, mais ce sera pas mes photos par contre, parce que comme vous devez vous douter, je fais beaucoup de photos du jardin, etc. Et à un moment donné, il faut que je vide un peu le téléphone, que je bascule sur l'ordinateur, parce que je me retrouve très vite avec 2000 photos. Donc, je les avais. Je vais regarder si je les ai pas encore sur mon portable et j'essaierai de les mettre lors du montage. J'essaierai de mettre quelques photos de fleurs de toute façon pour que vous puissiez un peu identifier pour les nouveaux, hein, identifier un petit peu parce que dans les œillets d'Inde, vous avez quand même quelques variétés et je vous dis la variété Queen Sophia, elle est super jolie. Et du coup, du tournesol que j'ai échangé pas mal, donc j'ai 4 variétés, parce que le Titonia, ça fait un petit peu partie de la famille des tournesols, que je vais tenter cette année aussi. Alors, vous allez me dire pourquoi c'est important les fleurs au potager. Alors tout simplement, moi je dis toujours pour faire joli aussi, parce qu'il faut savoir que d'embellir un petit peu son potager avec quelques petites couleurs en plus, ça fait toujours joli. Mais ça nous aide sur pas mal de choses. Alors déjà la première chose, on va parler du tournesol. Voilà. Le tournesol a pour moi deux utilités. Le tournesol, déjà, peut servir à faire un peu d'ombre si votre potager est énormément ensoleillé. Ça aide un peu. Il peut vous servir de tuteur. Et je l'ai tenté l'année dernière. Vous pouvez faire pousser vos tomates en même temps que votre tournesol. Bon, il faut faire les semis un petit peu plus tôt. Et j'avais tenté. Alors, ça a bien fonctionné. Mais je vous conseille de faire ça avec des tomates de petit calibre. Parce que moi, j'avais fait ça sur 3 pieds et je crois que c'était de la variété des cœurs de bœuf. Et le souci qui se passe, c'est que à un moment donné, les tomates étaient tellement lourdes que le tournesol a eu du mal et ça s'est cassé la figure. Mais ça a très bien fonctionné. Ça a très bien. Il n'y a pas eu de concurrence du coup au niveau des nutriments, etc. Les tomates, le pied de tomate et les tomates se sont super bien développés. Mais le hic, c'est que oui, en plus on avait eu un peu de vent et tout à ce moment-là, et les tournesols, bon, ça a fait que. Mais j'avais été content de ce début d'expérience parce que justement, ça peut faire des tuteurs super sympas. Ensuite, vous avez tout ce qui va être les œillets d'Inde. Alors très pratique aussi, pour tout ce qui va être les pieds de tomate, hein, pour la nématode. Vous avez aussi tout ce qui va être la bourrache. La bourrache, alors elle est vachement utile pour attirer les pollinisateurs. Toutes les fleurs en général attirent un peu les pollinisateurs, mais certaines variétés de fleurs en attirent plus. Donc la bourrache, super. Alors c'est très envahissant par contre, ça se ressème tout seul, mais c'est magnifique. C'est magnifique à voir, c'est super beau. Alors vous avez de la bourrache bleue et de la bourrache blanc. J'avais de la blanche. Il faut que je la retrouve dans ma caisse, parce que je vais peut-être faire mes semis en 2 étapes. Donc, super magnifique. Ce que je n'ai pas encore sorti et que vous ne voyez pas, vous avez le souci. Alors, le souci, c'est très joli aussi. Moi, l'année dernière, j'ai vu beaucoup de pollinisateurs dessus. Mais le problème, c'est que ça se ressème tout seul et ça repousse très, très vite, hein. Ça, par contre, c'est très, très vite envahissant. Ça porte bien son nom, c'est un souci. J'ai pas encore fait de semis, j'ai pas encore sorti les graines non plus. Vous avez aussi, ce que je n'ai pas sorti non plus encore, et je ne suis pas sûr d'avoir encore des graines, il faut que je vérifie, c'est la capucine. Alors la capucine, c'est une plante kamikaze. Pourquoi? Parce que la capucine va attirer tous les pucerons sur elle, ce qui va épargner vos légumes. Donc, il y en a qui retirent les pieds, moi je les retire, je les mets au compost,
et je laisse faire. Il y en a certains qui vont dire, ils retirent et les brûlent. Moi, non, je le retire une fois qu'ils sont bien envahis de pucerons. Et je mets ça au compost. De toute façon, au compost, au bout d'un moment, avec le froid de l'hiver et tout, ça va tout tuer, moi, je me dis. Donc, bon. Le semis en lui-même de fleurs est pas bien compliqué. Il y a 2 choses à savoir, on va dire. Température de germination, 20 degrés à peu près pour toutes ces fleurs. Et le point commun qu'elles ont, on va mettre, à part les tournesols, ça craint le gel. Donc, faites attention quand vous faites vos semis, si vous mettez vos plants dehors. Surveillez les températures parce que ça craint le gel. Œillet d'Inde et tout, c'est voilà. À -1 et ça vous grille tout. Par contre, je vous mets les tournesols à part. Pourquoi? Parce que les tournesols, j'avais lu il y a quelques années de ça en arrière, que les tournesols, plus ils grandissent, plus ils sont résistants au gel. J'avais fait l'expérience. Je les avais plantés quand ils étaient à une vingtaine de centimètres, à peu près. Et on avait eu des gelées à cette époque-là, et ils avaient tenu. Voilà. Donc, vrai ou pas, je ne confirme pas. Je ne veux pas dire oui, c'est bon, allez-y. C'est ce que j'ai lu, j'ai tenté, ça a fonctionné. Vous allez pouvoir aussi voir que je vais faire mes semis une partie en plaque alvéolée. Donc, bon là, j'ai refait ciboulette et choux de Bruxelles parce que cette année, c'est la galère. Les salades, pareil, ça galère un peu cette année. Il y a des choses qui galèrent cette année. Je ne sais pas pourquoi. Ça galère, pourtant c'est des semis simples, mais ça galère à pousser. Et tout ce qui va être cosmos et œillet d'Inde, je vais les faire là-dedans, dans une boîte polystyrène. Tout simplement parce que je vais séparer, donc au fond j'ai mis du terreau horticole et j'ai recouvert de terreau de semis. Et je vais faire des compartiments. Pourquoi? Tout simplement parce que les graines de cosmos et d'œillet d'Inde sont assez grandes. Dans les plaques alvéolées, moi j'ai peur que ça soit un peu juste. Et du coup, je préfère les mettre là-dedans, recouvrir d'une fine couche de terreau et on n'en parle plus. Voilà. Je vais pas vous montrer le semis en lui-même parce que ça reste toujours pareil. Hein. Je vais vous expliquer comme ça comment on fait. C'est juste, vous préparez votre plaque de semis ou votre terrine, c'est comme vous souhaitez. Et ensuite, vous faites vos petits trous. La graine de tournesol à 2 cm de profondeur. Tout ce qui va être graines de cosmos et graines d'œillet d'Inde, etc. Vous recouvrez seulement d'une fine couche de terreau. Tout ce qui va être bourrache, pareil, vous à 1-2 cm de profondeur. Le souci, c'est pareil, un bon gros centimètre, on va dire. Et qu'est-ce que je n'ai pas mis? Et la capucine à bon 2-3 cm aussi. Voilà. Je vais pas vous montrer, voilà, il faut faire ci. Bien sûr, vous devez savoir aussi qu'il faut toujours bien humidifier votre terreau. D'accord? Je vais faire un montage de cette vidéo. Comme je vous ai dit, j'essaierai de mettre quelques photos, mais qui m'appartiendront pas. Et j'en suis désolé. C'est pour ça que je le signale déjà sur la vidéo que ces photos ne m'appartiendront pas. C'est pour juste vous montrer un petit peu, voilà, ce qu'on peut faire. Donc là, on est en plein dedans. Hein. Les fleurs, vous pouvez commencer dès avril. Je vous dis, vous avez encore plein de choses possibles. Moi, cette année, j'ai essayé des roses. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais plus. Oh là là, j'ai fait de la pensée, mais bon, là, il est trop tard pour faire le semis. J'ai tenté l'œillet aussi. L'œillet de poète, je crois. J'ai tenté... Enfin bref, vous verrez quand je vous ferai la vidéo bilan. Parce que la vidéo bilan, ce qui va se passer, c'est que mes semis sont un peu éparpillés partout. J'en ai dans la serre. Voilà. J'en ai dans les châssis extérieurs. J'ai un autre châssis dans le terrain. Donc la vidéo bilan va être faite bientôt. Mais quand il fera du soleil un peu plus, j'ai pas envie de la faire sous la pluie. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider, pourra vous donner des idées. Vous n'êtes pas obligé d'envahir votre terrain de fleurs, mais quelques fleurs, ça peut toujours être intéressant et vous allez voir que tout ce qui va être les pollinisateurs vont venir facilement butiner et ce qui va vous aider pour tout ce qui va être les courgettes, les cucurbitacées en général, parce qu'ils ont besoin des pollinisateurs pour être fécondés. Et ça sera l'histoire d'une autre vidéo à ce moment-là. Bon allez, sur ce, je vous dis partageons et apprenons ensemble et surtout sans jugement. Allez, bonne journée à tous.